contenu local au Mali. Quel rôle du secteur privé malien? C'est avec ce thème inspirant que le Conseil national du patronat du Mali, CNPM, a renoué avec son traditionnel petit déjeuner professionnel ce jeudi 29 août 2024. Organisé en partenariat avec le PNUD, cette initiative vise à créer un cadre d'échange entre les acteurs publics et privés maliens dans le but de contribuer à l'amélioration du climat des affaires au Mali. Cette nouvelle édition avait comme invité le professeur Amadou Keïta, ministre des Mines, accompagné de son collègue ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi, de la formation professionnelle. On pouvait aussi noter une forte présence des représentants du secteur privé sous l'égide du président du CNPM, Mossadegh Bali. Le contenu local fait référence à l'utilisation des ressources, de la main-d'œuvre, des compétences, des biens et services locaux dans les opérations d'une entreprise dite donneur d'ordre. Et le Mali s'est doté d'une loi sur le contenu local dans le secteur minier en 2023, dont le décret d'application a été signé en 2024. Alors nous avons relevé plusieurs défis. Le premier défi, c'est le défi du financement. Donc nous lançons un appel et nous avons demandé au ministre Keïta d'être notre porte-parole auprès du gouvernement. Nous lançons un appel au gouvernement pour que la caisse de dépôt et consignation soit créée. Cela permettrait d'avoir des fonds souverains qui peuvent financer justement le secteur privé malien pour prendre des participations dans les mines. Parce que vous savez, une mine d'or industrielle, de l'exploration jusqu'à la production, c'est minimum $1 milliard. Donc c'est 650 milliards de francs CFA. Il n'y a pas d'opérateur économique malien qui puisse mobiliser cela. Donc il nous faut une caisse de dépôt et consignation qui pourra financer les opérateurs maliens. Deuxièmement, c'est le défi de la formation. C'est une industrie qui demande de l'expertise, des ouvriers qualifiés. Même s'il y a eu beaucoup d'efforts depuis quelques décennies dans la formation des jeunes maliens, nous avons lancé un appel à l'État malien pour la création de l'école des mines. Et nous pensons que le meilleur endroit pour mettre cette école, c'est Kay, parce que c'est la région par excellence des mines. Ensuite, il y a le défi de la protection de l'environnement. Aujourd'hui, l'orpaillage clandestin, traditionnel, est en train de massacrer notre environnement. Il y a d'ailleurs un pays voisin, le Sénégal, qui a interdit pour 3 ans tout orpaillage sur la Falémé. Donc nous demandons à la puissance publique de sévir contre ce fléau qui est en train de détruire complètement l'environnement de notre pays. Et c'est très grave, surtout pour les générations futures. Et il y a le défi de la crédibilité. Nous pensons que l'État a le droit de renégocier des contrats, de renégocier des conventions. C'est de son droit s'il estime que les conventions sont déséquilibrées. Mais en attendant que ces conventions soient renégociées, nous demandons à l'État d'honorer sa signature parce que lorsque cette signature est respectée, ça va encourager des investisseurs aussi bien étrangers que nationaux d'investir. Et puis il y a le défi maintenant de la préservation de notre fiscalité. Vous savez, l'État du Mali ne sait pas la quantité d'or qui sort du Mali et qui est exportée. Donc c'est de l'évasion fiscale. Ce sont des impôts et des taxes qui ne sont pas payés parce que l'État du Mali ne sait pas. Nous pensons que la puissance publique doit mettre fin à cela et que chaque gramme de quelque minerai que ce soit qui est extrait de nos sous-sols et qui est exporté puisse être identifié au cordon douanier et payer des impôts et des taxes. Madame le ministre de l'Entrepreneuriat a partagé sa perception du contenu local et sa place cruciale au sein des affaires. Je me permets de rappeler et peut-être d'avoir une compréhension commune de ce qu'on entend aujourd'hui par le contenu local. Donc ce concept désigne pour une entreprise multinationale le fait d'intégrer dans ses processus de production des entreprises et de la main-d'œuvre locale dans les pays étrangers où celle-ci a des activités. Donc communément appelé également local content, donc contenu local en anglais. Ce contenu peut se mesurer en pourcentage de matériaux, personnel, financement, biens et services, produits intégrés dans l'activité locale de l'entreprise. L'application d'un système de contenu local peut aussi se traduire par des investissements dans la formation des travailleurs locaux, notamment via des partenariats avec des universités du pays et des transferts de technologies. Dans son exposé, le professeur Amadou Keïta a défini les rôles du secteur privé dans l'application du cadre réglementaire sur le contenu local dans le secteur minier au Mali, tout en énumérant les moyens de mise en œuvre. Je voudrais vraiment résumer
en disant que lorsque nous parlons de contenu local, c'est de faire en sorte que l'entreprise minière soit intégrée totalement à l'économie nationale. C'est de faire en sorte que nous ayons donc un renforcement de capacité des nationaux maliens, mais c'est de faire en sorte aussi que les entreprises maliennes soient capables de fournir tous les biens et services aux sociétés minières. Et in fine, c'est de faire en sorte que ce soit les Maliens eux-mêmes qui soient les grands champions de l'industrie minière. En somme, ces échanges publics-privés ont permis aux représentants du secteur privé d'être suffisamment édifiés sur les tenants et les aboutissants de cette nouvelle loi sur le contenu local dans le secteur minier, qui du reste offre de nombreuses opportunités devant permettre de stimuler le développement économique, améliorer les compétences locales et renforcer les relations entre les entreprises minières et les communautés locales.